La température baisse. Il fait de plus en plus froid et de plus en plus sombre, car la faible lumière émise par les étoiles se disperse dans un espace de plus en plus vaste. Si bien que l'univers devient un endroit assez froid et déprimant. L'univers que nous connaissons maintenant mourra dans la glace plutôt que dans le feu. Nous pensons qu'il s'éteindra au cours d'une grande glaciation, ainsi que le disent les légendes nordiques, et non au cours d'un Big Crunch. Si l'univers continue sa course actuelle, nous sommes destinés à vivre une époque glaciaire à l'échelle du cosmos. Même la lumière du Soleil finira par s'éteindre. 100 milliards d'années après Jésus-Christ, les derniers survivants de la civilisation humaine seront peut-être obligés de s'établir ici, dans ce coin sombre et bien éloigné de notre galaxie. Ils se blottiront autour de la dernière étoile qui brûlera dans le ciel. Et malheureusement, eux aussi finiront par disparaître. La Voie lactée, ainsi nommée pour son ruban blanchâtre d'étoiles scintillantes, ne sera plus reconnaissable. Les braises déclinantes de cette couverture stellaire seront tout ce qui restera de ce qui offrait auparavant une splendide vision nocturne. Mais que sera-t-il arrivé à toutes ces étoiles? Comment peut-on en arriver à un scénario aussi déprimant? La science affirme que l'univers se refroidira en s'étendant et en vieillissant. Il est inévitable que l'avenir des formes de vie que nous connaissons soit de plus en plus compromis. Nous allons vers un point où l'univers lui-même refroidira jusqu'à la mort, emportant toute vie avec lui. C'est une loi. Quand les spécialistes observent l'évolution de l'univers, certains critiques leur disent que c'est une folie. C'est à peine si nous pouvons tracer les grandes lignes de demain. Et vous voulez prédire ce qui se passera dans des milliards et des milliards d'années, mais comment? Parmi les outils qui permettent aux scientifiques de réfléchir à l'avenir, on compte les principes vénérables de la thermodynamique. Le premier principe affirme que l'énergie et la matière sont toujours conservées. En d'autres termes, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, dans un système, la quantité de matière peut être créée ou détruite. La matière et l'énergie peuvent changer de forme et se transformer, mais la somme reste toujours la même. Ainsi, par exemple, ce journal roulé contient beaucoup d'énergie stockée dans les liaisons chimiques du papier. Si je le brûle, je peux activer ces liens et les casser, ce qui relâche de l'énergie sous forme de lumière et de chaleur que l'on peut voir et sentir. L'énergie totale est toujours la même, mais elle est dissipée dans l'espace. Beaucoup de matière s'échappe en fumée. Mais si j'ajoutais cette fumée, ces particules de matière, l'énergie dégagée et tout le reste, j'obtiendrais une somme de masse et d'énergie exactement semblable à celle avec laquelle je vais commencer. Simplement, la forme a changé. Si la quantité totale de masse et d'énergie demeure constante, cela pourrait impliquer que l'univers possède une énergie susceptible de durer éternellement. Mais le second principe de la thermodynamique réduit à néant cette idée. Le second principe de la thermodynamique est particulièrement étrange. Il stipule que toute transformation d'un système s'effectue avec une augmentation de l'entropie globale de l'univers. En d'autres termes, les choses rouillent, elles s'altèrent, tout devient vieux et finit par tomber en morceaux et par pourrir. Dans un sens, le second principe est un arrêt de mort. Un arrêt de mort pour l'univers. Il dit que tout est amené à disparaître.